Yeshua! Yeshua! Je t'écoute. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai pas arrêté de balancer partout sur la toile des citations plagiées que j'ai rebidouillées à l'arrache. Enfin, je me suis bien inspiré quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et ça a marché. Les moutons, ils partagent. Ils laissent même des commentaires. Écoute celui-là. Waouh, ça me parle tellement. C'est comme si tu lisais dans mon âme. C'est du bon boulot, mon pote. Merci mec, mais attends, j'en ai un encore pire. Le gars, il veut montrer à tout le monde qu'il est spirituel. Quelle sagesse! C'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est la réaction de base de ton public cible. Un public qui se croit spécial parce qu'il croit discerner en toi quelque chose d'unique, ce qui renforce son ego. Mais en vrai, ces gens, ils discernent que dalle. Exactement. En vrai, ils sont en train de suivre un schéma classique de manipulation. Tu vas répondre aux commentaires. L'objectif de tes réponses est de faire en sorte que ceux qui laissent des messages se sentent valorisés et encouragés à rester engagés dans ta communauté. Cela renforcera leur dépendance à ton égard et les incitera à continuer à suivre tes directives. Ouais, je vois le truc. Je balance aux moutons des paroles enrobées de miel qui flattent encore plus leur ego pour les rendre accros à ma putain de mascarade. C'est ça, t'as pigé. On peut passer à la suite. Et c'est quoi la suite? Tu vas créer toute une série de faux comptes sur les réseaux sociaux. Comment ça? Des profils bidons, de gens qui n'existent pas vraiment, mais qui semblent être des fidèles admirateurs. Si t'avais de la thune, tu pourrais t'acheter des faux abonnés, mais comme t'as Walou, tu vas devoir les créer et les contrôler toi-même. Mais ça sert à quoi? À plein de choses. Pour commencer, tu vas commenter, liker et partager chacune de tes publications avec tes profils bidons de faux moutons. Les vrais moutons vont croire que de nombreuses personnes sont déjà attirées par ton avatar. Et quand les vrais moutons voient que d'autres approuvent et partagent, ils se conforment et font pareil. Mais pourquoi ils font pareil? À cause de l'influence sociale, de la crédibilité apparente de ton avatar et de l'espoir de transformation personnelle que les vrais moutons voient dans les récits des faux moutons. Ok, mais c'est pas un peu risqué de créer des fausses identités? Fais-le intelligemment, sans en abuser, et ça devrait aller. D'accord. Et tu peux me donner des exemples de quoi dire avec mes profils de faux moutons? Fais-leur dire des trucs du genre. Tes enseignements sont une source d'inspiration constante pour moi. Je ne te remercierai jamais assez, tu as transformé ma vie. Et les vrais moutons vont se dire, si autant de gens disent ça, il doit être vraiment incroyable. Fais échanger des messages chaleureux et de soutien entre les faux moutons. Faux mouton 1. Chaque jour, je ressens tellement de gratitude pour avoir trouvé cette communauté. Vous êtes tous merveilleux. Faux mouton 2. C'est tellement vrai faux mouton 1. Je me sens tellement béni d'être entouré de personnes aussi inspirantes. Et les vrais moutons vont se dire, c'est une communauté géniale, je veux en faire partie. Ah ouais, je vois le truc. Trop délire. Attends la suite. Tu vas faire répéter encore et encore certaines idées par tes faux moutons, en les incluant de manière naturelle, mais fréquente, dans leurs conversations, leurs commentaires et leurs publications. Pour laver le cerveau des vrais moutons? Oui, tu vas utiliser la répétition pour créer une sorte d'endoctrinement subtil. Petit à petit, les vrais moutons commenceront à accepter tes idées comme des évidences, même si elles sont complètement inventées. Ils croiront sincèrement que ces idées sont les leurs, ce qui les rendra encore plus dévoués à ta cause. Waouh! Mais pour que ce soit crédible, il faut que tu crées une connexion émotionnelle forte avec ton troupeau. Et comment je fais ça? Tu vas commencer à publier des photos de toi que tu accompagneras de textes. Je pige pas. Les gens ont tendance à associer un visage humain à la sincérité et à la vérité. Tu présentes ton personnage comme quelqu'un d'ouvert, authentique et transparent. Tu partages des histoires intimes, des moments de vulnérabilité, et tu prétends être honnête à 100%. Les moutons vont commencer à te faire confiance parce qu'ils penseront que tu es sincère et transparent. Ils croiront que tu leur dis tout, même les choses difficiles. À travers cette confiance, un lien émotionnel fort va se créer entre eux et toi. Ils auront l'impression de te connaître intimement, comme un ami proche ou un mentor. En réalité, tu gardes le contrôle total de ce que tu partages. Tu choisis soigneusement ce que les moutons voient et entendent. Tu dévoiles juste ce qui renforce ton image de guide spirituel et maintient leur dépendance. Waouh! C'est dingue. Et les photos, du coup, c'est quel genre? Genre qui font spirituel, sage, cool, naturel, spontané. C'est-à-dire?
C'est-à-dire par exemple, des photos de toi en haut d'une colline en train de regarder l'horizon, ou sur la plage en train de sourire comme si tu faisais de la pub pour du dentifrice, ou sous un arbre au lever du soleil en train de méditer. Mais mec, c'est pas du tout ma vie, je sais même pas méditer. On s'en fout. Si d'autres vrais ou faux moutons commentent positivement tes photos et prétendent voir la spiritualité en elles, alors le troupeau verra lui aussi la spiritualité en elles. Souviens-toi, ces gens sont vulnérables. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent un papa ou une maman à qui s'identifier et qui leur dit quoi faire. Ils sont prédisposés à voir ce qu'ils veulent voir. Ok, mais comment je fais pour faire des photos de méditation? Tu fais ça au lever ou au coucher du soleil pour une ambiance mystique. Puisque t'es fauché, tu gardes tes fringues de mendiant, ça donnera l'impression que tu te fonds dans l'essence de la simplicité. Tu trouves un coin tranquille, vu que t'as pas de potes, tu demandes sur place à quelqu'un de te prendre en photo. Tu fermes les yeux, et tu commences à faire style thé concentré ou en pleine béatitude. Fais quelques gestes comme si t'étais en train de bénir l'humanité. Puis lâche un petit sourire en coin comme si tu partageais un moment de complicité avec le cosmos. Et voilà. Et après? Après tu choisis la meilleure photo, t'ajoutes quelques filtres, et tu publies ta crotte sur tous les réseaux, en l'accompagnant d'un texte du genre. Plongez dans la quiétude de l'instant présent. La méditation, ce n'est pas seulement un moment de paix. C'est aussi une porte vers l'infini, une invitation à explorer les mystères de notre être. Sous cet arbre ancestral, je ressens la force tranquille de la nature, et je me rappelle notre lien profond avec elle, je me rappelle que nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand que nous. Puissions-nous, chacun à notre manière, cultiver la paix intérieure et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Tu ajoutes une petite phrase qui incite les moutons à revenir. On se retrouve très vite les amis, j'ai plein de belles surprises que j'ai hâte de partager avec vous. Et tu termines avec les hashtags populaires en lien avec ta publication, afin de booster sa visibilité. Waouh, t'es un vrai pro de la manipulation. Quoi d'autre? C'est tout pour aujourd'hui. Allez, à plus. Merci Yeshua. À plus.